Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel Écologie et vous. Cette semaine, c'est le bilan carbone qui est remis par certaines stations de ski. Explication par Franck Châtelain de l'ADEME. Oui, effectivement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a tous, bien sûr, des impacts écologiques lorsque nous vivons au quotidien, y compris en vacances. Juste un tout petit exemple avant de répondre directement à votre question. Il faut savoir qu'un chewing-gum que l'on jette dans la nature met 5 ans à se dégrader. Une canette de soda, par exemple, que l'on jette dans la nature, elle met une dizaine d'années à se dégrader. Donc, effectivement, nos gestes ont des conséquences et des impacts sur l'environnement qui sont non négligeables. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Bien déjà, pour se déplacer, par exemple, on peut peut-être privilégier un autre mode de déplacement que la voiture. J'ai pris un exemple sur le trajet Toulouse-Chamonix, par exemple, en utilisant l'éco-comparateur de l'ADEME. Eh bien, il faut savoir que y aller donc à Chamonix en train nous engendre une émission de CO2 de l'ordre de 5 kg. Aller faire le trajet Toulouse-Chamonix en voiture engendre une émission de CO2 de 18 kg. Et si on faisait ce même trajet en avion, c'est 29 kg de CO2. Donc vous voyez, le mode de transport que nous utilisons pour nous déplacer et aller en vacances a un impact sur l'environnement. Après, donc il y a tout un tas de gestes que l'on peut faire, bien sûr. Il faut éviter, bien sûr, de jeter ces déchets dans la nature. Si vous faites un pique-nique dans la nature, pensez à le remettre dans votre sac à dos et puis vous les jetez en arrivant à l'hôtel. Sur également tout ce qui est consommation d'énergie, faites attention de ne pas trop chauffer non plus le logement dans lequel vous êtes. La consommation d'eau, faites-y attention également. Les déplacements sur place également, essayez de vous déplacer au maximum à pied ou en navette. Il y a souvent des navettes qui sont organisées entre la station et le pied des pistes par exemple. Donc un certain nombre de petits gestes finalement que l'on peut faire au quotidien durant ces vacances. Une autre idée aussi qui est importante, c'est les labels qui portent sur les sites d'hébergement. Il en existe notamment 2 qui sont importants. L'écolabel européen, que tout le monde connaît, je pense, avec un écolabel qui porte spécifiquement sur les services d'hébergement touristique. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire très concrètement que le logement qui détient ce label, eh bien, engendre moins de déchets, donc il y a moins de production de déchets, il y a moins de consommation d'eau et d'énergie, il y a éventuellement des énergies renouvelables qui sont utilisées, une sensibilisation des clients et du personnel également qui est faite, etc. Et puis il existe un deuxième label qui a été mis en place par la Fondation pour l'éducation et l'environnement qui s'appelle Clé Verte, qui lui aussi donc est un label qui porte sur la gestion environnementale du site d'hébergement en question. Alors effectivement, là on parlait un petit peu des efforts que peuvent faire les vacanciers, mais les stations elles-mêmes, elles ont fait déjà depuis quelques années d'ailleurs un certain nombre d'efforts en la matière. Je pense notamment donc à cette charte développement durable des stations de montagne qui a été signée par 52 stations de montagne en France, soit plus de la moitié des stations finalement françaises, ce qui est assez intéressant. Vous avez donc Guzet, Péragudes, Les Angles, Font-Romeu et Sanary-Soulan. Et donc charte qui a été créée finalement à l'initiative de l'Association nationale des stations de montagne de France en partenariat avec l'ADEME. Eh bien, donc dans le cadre de cette charte et de cette signature, un certain nombre d'actions là aussi ont été menées par ces 52 stations de sport d'hiver qui ont signé cette charte. Alors, ça peut être effectivement un système de navettes, de covoiturage qui a été mis en place, l'installation de capteurs solaires photovoltaïques sur des refuges de haute montagne, par exemple, pour alimenter en électricité un refuge de haute montagne. Ça peut être aussi donc des bennes pour récupérer les déchets un petit peu partout, autour des pistes, au niveau de la station, etc. Un certain nombre de petites actions finalement qui ont été menées. Je prends un exemple très concret. Sanary-Soulan vient de s'équiper d'une télécabine qui permet de relier directement la station, donc se trouvent les logements finalement, au pied des pistes. Donc plus besoin de prendre sa voiture pour rejoindre le pied des pistes. En télécabine, vous y êtes directement. C'est le même cas depuis d'ailleurs longtemps à Ax-les-Thermes également. Vous pouvez rejoindre la station de ski d'Ax en télécabine également. Donc là, moins de voitures sur les routes, donc moins de gaz à effet de serre également. Je vous parlais donc effectivement de cette charte nationale du développement durable. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans le cadre de cette charte, 10 bilans carbone ont été réalisés donc, par certaines stations qui sont signataires de cette charte. Alors ce qui est intéressant de voir dans les résultats de ce bilan carbone, donc qui permet de regarder finalement les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre émises
par les activités des stations, c'est que la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport. 57% sont liées au transport. Le deuxième poste le plus important, c'est bien sûr l'habitat. Enfin, l'habitat, le bâtiment, le secteur du bâtiment, bien sûr. Et finalement les activités qui sont directement rattachées à l'activité donc de ski, c'est-à-dire les dameuses, les remontées mécaniques, la production de neige artificielle, etc., ne représentent que 2% finalement des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc comme quoi effectivement c'est intéressant d'avoir ce type d'approche méthodologique, donc la réalisation d'un diagnostic comme le bilan carbone, pour pouvoir derrière travailler sur des solutions qui seront vraiment appropriées aux émissions les plus importantes de gaz à effet de serre. Voilà, c'était Franck Châtelain de l'ADEME. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'écologie. Au revoir.